Salut à tous. Donc aujourd'hui, je vous retrouve à l'atelier pour la comparaison des performances de deux Power Station. Donc ce qu'on appelle une Power Station, en gros, c'est une sorte de grosse batterie 220 volts qui vous permet d'avoir du courant sur votre chantier, même s'il n'est pas raccordé. Petit point de transparence avant de commencer, en fait cette vidéo est vraiment tout sauf sponsorisée, je vais vous expliquer pourquoi. Alors du côté de Festool, c'est facile, en fait, ils ne sponsorisent absolument personne, ou vraiment très peu de gens. Et j'avais demandé quand même à Festool si je pouvais me prêter pour le temps d'un week-end leur Power Station pour que je puisse faire une démonstration, un test. Ils m'ont gentiment répondu non, voilà, comme ils font à tout le monde. J'ai essayé d'en louer, en fait c'est très difficile d'en avoir. Heureusement, en fait, ils font ce qu'on appelle un roadshow avec un gros camion qui a tous les produits Festool et on peut venir tester le produit directement là-bas. Concernant EcoFlow, c'est une histoire un peu plus rigolote. Alors pour vous expliquer, en gros, moi dans mon cas, en fait, je reçois assez régulièrement des demandes de partenariat, en fait, des demandes pour des visseuses, des perceuses, des polisseuses, bon, des choses que j'ai déjà largement à l'atelier, donc j'en ai pas spécialement besoin. Mais j'avais été contacté il y a quelques temps par EcoFlow qui m'avait dit, voilà, est-ce que on adore vos vidéos, on les a visionnées, donc c'est un mail assez standard en fait. Gérard Bouchard. Tu dois être très viril. Je sens qu'avec toi, Gérard Bouchard. je vais avoir beaucoup de plaisir. Est-ce que on pourrait pas vous donner ce truc à 2000 € pour vous aider sur le chantier? Donc moi, évidemment, pour le coup, c'est quelque chose qui peut me servir. Donc j'ai été très content de recevoir. Mais il s'avère, et là c'est le côté rigolo, donc j'avais fait une vidéo en présentation sur un chantier de l'EcoFlow pour la soudure d'une main courante. Il se trouve qu'après la publication de cette vidéo, EcoFlow m'a recontacté et en fait ils s'étaient trompés, tout simplement, ils m'ont confondu avec une beaucoup plus grosse chaîne qui s'appelle Les Jérôme, qui est donc, si vous ne les connaissez pas, c'est vraiment une chaîne super qui est beaucoup plus pro que la mienne. Ils m'avaient demandé, alors ça c'était un peu gonflé de leur part, de leur renvoyer après qu'ils aient vu que voilà, j'avais publié une vidéo en disant ah bah mince on s'est trompé de chaîne, voilà, moi j'avais travaillé, ils m'ont dit bah renvoyez-la à nous. Donc voilà, donc je me retrouve avec cette Power Station, j'ai aucun intérêt à vous la vendre, hein, vraiment, je pense que là je suis complètement blacklisté chez eux. Donc que ce soit dans le cas de la Festool ou de l'EcoFlow, faut voir qu'on n'est pas sur un groupe électrogène à proprement parler. Dans le sens où en fait les deux stations ne génèrent pas de courant, elles ne font que restituer le courant accumulé sur le secteur. L'avantage par rapport à un groupe électrogène classique à essence, c'est qu'on n'a pas à rajouter du carburant, ni d'huile du moteur, donc l'entretien est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Un autre avantage, c'est que vous pouvez plus simplement travailler en intérieur, notamment parce que ça ne fait aucun bruit. Vous voyez, c'est opérationnel directement, on l'allume, le courant est disponible. Ça a également beaucoup d'avantages parce que ça ne génère pas de fumée, donc en intérieur vous ne vous étouffez pas avec les fumées toxiques et vous n'embêtez pas vos voisins avec le bruit. Les deux inconvénients que je vois par rapport à un groupe électrogène, c'est tout d'abord le prix, parce que dans les deux cas on est sur des prix qui vont à plusieurs milliers d'euros. Donc par exemple l'EcoFlow, le Delta Max, qui n'est pas le modèle le plus gros, il est à plus de 2000 € celui-là. Le modèle de Festool est plutôt autour de 3000 €. Donc vous voyez, c'est quand même un investissement qui est conséquent et qui ne s'adresse pas à monsieur tout le monde. Un autre inconvénient, c'est que dans les deux cas, c'est relativement lourd. Vous voyez, cette Power Station, elle fait 22 kg. Celle de Festool fait 16 kg, mais croyez-moi, dans les deux cas, si vous devez chaque soir redescendre les étages d'un appartement en la portant, c'est quand même assez fatigant, alors que sur le cas d'un groupe électrogène, il suffirait ramener simplement de l'essence en laissant le groupe électrogène sur place. Voici l'EcoFlow, vous voyez, c'est un produit qui est relativement beau, moi je trouve très pur, très chouette. Il y a un écran électronique avec tout un tas d'informations sur combien de courant rentre, combien de courant sort, combien d'autonomie vous reste, combien de batterie vous reste, combien vous consommez en instantané. Ça c'est vraiment très bien, voire même mieux que la Festool où l'affichage est assez sommaire. Là vous savez vraiment où vous en êtes, c'est vraiment très bien. Vous avez tout un tas de prises qui sont disponibles, de l'USB-C, de l'USB-A, tout un tas de trucs vraiment super. Vous voyez, vous allumez les ports à chaque fois. Les boutons sont tout petits, vous voyez. Ça c'est un mauvais point par rapport à la Festool, dans le sens où vous voyez, ces petits boutons là, vous pouvez facilement y mettre du plâtre, des enduits lorsque vous travaillez sur un chantier. Vous pouvez facilement le salir, et là, comme ils sont très fins, je ne sais pas si on voit, vous voyez, ça peut facilement les bloquer, et à mon avis, ça c'est un très mauvais point pour travailler sur chantier. Autre mauvais point par rapport à la Festool, c'est que
L'EcoFlow ventile, elle ventile assez fréquemment, donc il y a de l'air qui passe là dans les circuits électroniques, vous voyez, à la maison ça pose pas de problème, mais sur un chantier, si vous avez, même si vous avez un aspirateur qui fait peu de poussière et qu'il y a un collègue qui, je sais pas, ici sans aspirer sa poussière, vous voyez, ça rentrera là-dedans et je sais pas dans quelle mesure c'est durable ensuite. Un point positif, c'est que vous voyez ici on a 4 prises de courant, Festool n'en a qu'une, mais celle de Festool est protégée par un cache, donc pareil, très très pratique du côté de Festool, plus adapté au chantier. Mais ici, c'est vrai que 4 prises, c'est sympa. Voilà, je vous retrouve au Festool Roadshow pour voir la Power Station de Festool. Vous voyez, on n'a qu'une seule prise, mais si on en veut plusieurs, on peut mettre ce système-là pour avoir d'autres prises. Donc ça s'allume. Alors pour l'allumer, ça c'est un peu chiant, on ne peut pas l'allumer en plein milieu de la tour, en fait, il faut se mettre là-dessus. Et là, il s'allume. Voilà. Alors, il est allumé ou pas? Voilà. Tac. Là, c'est très cool. On a le rangement pour la prise dans le systémeur. On a besoin de tout ça à côté. Donc ça, c'est le système. Quand on branche plusieurs trucs, ça fait comme une terre en plus. Il ne faut pas se prendre de jus. Voilà. EcoFlow, faut voir qu'en fait, à mon avis, je vous expliquerai tout pourquoi juste après, à mon avis, en fait, ils ont créé un produit qui à la base est vraiment designé pour ce qu'on appelle le van life, ou vraiment pour la maison tout simplement, notamment par exemple, pour certains pays où il y a beaucoup de coupures de courant, c'est-à-dire que c'est vraiment un appareil qui est destiné à prendre le relais au niveau électricité lorsqu'il y a des coupures. Donc il est vraiment fait pour rester à la maison, alimenter des ordinateurs, un frigo, un four, des choses qui finalement ne correspondent pas tout à fait aux mêmes besoins que sur un chantier. Donc à présent, parlons de performance, et notamment de performance électrique, avec ensuite quelques démonstrations. Donc au niveau de l'EcoFlow, l'avantage de l'EcoFlow, c'est qu'en fait, ils offrent plusieurs modèles de produits. Lui, c'est le Delta Max, c'est le deuxième plus puissant, à ma connaissance, et actuellement, puisqu'il a une capacité de 2000 Wh, ce qui correspond à l'utilisation pendant 1 heure d'un appareil de 2000 watts. Il y a des modèles plus gros, notamment le Delta Pro, mais qui est beaucoup plus cher. Mais vous avez également tout un tas de modèles qui sont plus petits, qui sont moins chers et qui sont moins lourds, qui sont disponibles. Donc ça, c'est plutôt un avantage, je trouve, parce que selon vos besoins, vous pouvez payer des choses moins chères et plus adaptées à vos besoins. Dans le cas de Festool, il n'y a qu'un seul modèle actuellement et qui correspond à 1500 Wh, donc l'utilisation de 1500 watts pendant 1 heure. Et Festool, et je pense qu'ils ont complètement raison là-dessus, dit que ça couvre l'essentiel des besoins sur un chantier classique, hein, c'est-à-dire évidemment si vous avez des métiers dans lesquels on peut dépenser beaucoup plus d'énergie en une journée, mais globalement ça sera largement suffisant. Donc à mon sens, au niveau électrique, il n'y a vraiment pas match, c'est vraiment Festool qui remporte haut la main la comparaison. Il faut savoir que la Festool, elle peut vous lâcher à un instant T du courant en moyenne de 3700 watts. C'est quelque chose qui peut tenir en continu. L'EcoFlow, elle, au-delà d'à peu près 2500 watts, elle va disjoncter. Mais vraiment, c'est immédiat. Hein, c'est-à-dire c'est pas 2600, ça ne dure pas 20 secondes, ça disjoncte tout de suite. La Festool, vraiment déjà, il faut voir qu'il y a beaucoup d'appareils qui sont surtout quand on les couple avec un aspirateur, vous allez très facilement dépasser les 2000 watts, mais c'est assez rare finalement d'aller au-delà de 3-4000 watts en fait. Donc cette zone entre 2 et 3000, en fait, EcoFlow la voisine à un moment, mais n'arrive pas trop à dépasser, ce qui fait qu'elle déjoncte très régulièrement et c'est assez pénible. Donc on commence la démonstration avec un cas hyper classique, un petit aspirateur couplé à une scie à onglet, hein, par exemple quand vous faites des parquets, des terrasses, tout ce que vous voulez. Voilà, ça a disjoncté, là c'est vraiment bête. Ça, je peux vous le promettre, la Festool ne disjoncte absolument jamais là-dessus. Vous voyez, on atteint vite, comme je vous disais, la zone des 2500 watts. Bon, une utilisation très pratique, c'est pour la bétonnière. Une bétonnière, ça ne consomme pas tant que ça finalement. Donc l'EcoFlow là, arrive à la faire tourner. Vous voyez. Donc là, j'ai pas de béton à faire, mais tout le monde me croire sur parole que ça marche. Vous voyez, ça tourne très bien et ça peut tourner longtemps. C'est ça qui est bien, c'est que du coup l'autonomie de l'EcoFlow sera meilleure que la Festool.
Voilà, et un cas qui m'a vraiment saoulé là, c'est pour un broyeur de feuilles. Vous voyez, on est à 2800 watts. Donc je n'ai branché que ça sur mon EcoFlow. Et vous voyez, je vais vous montrer. Ça ne marche pas. Vous voyez, vous avez entendu le bip là, c'est parce que ça a disjoncté. Donc ça, c'est chiant. La Festool, ça marcherait pour ce type d'appareil. Donc pour pousser nos deux challengers un peu dans les cordes, j'ai testé leur limite de capacité sur un poste à souder, parce que c'est très gourmand un poste à souder. Ça demande normalement un groupe électrogène de 6 kW, hein, c'est vraiment des gros groupes électrogènes. Donc 100, c'est le max. Premier essai autour de 90 ampères. Allez, même 100. Il faudrait que ça passe. On est maintenant à 140. Non, il n'y a pas 130. Ils m'ont dit 70. 130. C'est impressionnant. Allez, on se met à 150, 160, je crois. Donc, comme on vient de le voir sur le test du poste à souder, hein, il n'y a pas vraiment photo entre Festool et EcoFlow. L'EcoFlow permet de faire des soudures peu épaisses, hein, ça peut servir dans certains cas, comme par exemple sur la main courante que j'avais installée, mais ça reste un peu trop léger à mon sens, parce que quand on est à l'extérieur, généralement c'est pour souder de grosses épaisseurs. Ça c'est vrai de manière générale, hein, comme on a vu tout au long de cette vidéo, en fait EcoFlow à mon sens a fait un produit qui est vraiment designé maison. Ils ont essayé de faire du marketing en la distribuant à beaucoup de youtubeurs pour essayer de faire croire que c'est quelque chose qui est vraiment designé pour les chantiers. Ça peut être utilisé, encore une fois, hein, je ne crache pas complètement sur le produit. Et par exemple, pour la bétonnière, si vous faites que de la bétonnière, en fait, ça va durer plus longtemps que la Festool, encore une fois. C'est vraiment en termes d'intensité, de puissance à un moment qui est demandé que l'EcoFlow va pêcher, mais sinon, en termes d'autonomie, encore une fois, elle est meilleure. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous permettra de vraiment faire votre choix. Je vous dis à bientôt et on se tient au courant pour d'autres vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner.